Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette anti-review de Resident Evil 4, le remake bien sûr, qui est à nos portes. En fait, probablement que quand je vais sortir la vidéo, il sera déjà sorti depuis quelques jours. Déjà, on peut voir l'intégralité du jeu maintenant sur l'internet sans problème. Et je suis un grand fan de la série, mais avec ce que j'en vois, ça m'intéresse pas d'y jouer et c'est ce pourquoi les anti-reviews. Donc, parce que pourquoi j'ai pas envie d'y jouer? Parce que je me dis qu'avec ce que je vois, je me dis, bah, autant juste aller jouer à l'original. Et, encore une fois, prenez bonne note que c'est une anti-review, donc ça se veut très fragmentaire, mon opinion, puisque j'ai pas consommé le produit pour livrer mon avis, parce que je juge que mon préavis est suffisamment solide pour pas avoir à me faire subir ça. Alors que je sais que probablement que je ne passerai pas un aussi bon moment que je le voudrais. D'emblée de jeu, faut juste voir le passé au niveau de Capcom et leur récent remake, que ce soit Resident Evil 2 et surtout Resident Evil 3. Les remakes, à mon avis, là, si on les compare à leur alter ego au moment de leur sortie, ils sont pas aussi bons. Parce que souvent, contenu enlevé, les jeux sont plus beaux, mais c'est plus demandant, donc il faut bien qu'on coupe ailleurs. Notamment Resident Evil 2, où on sentait vraiment moins d'amour sur la fin du jeu, je trouve. Notamment le fait qu'on a ces doubles campagnes entre Leon et Jill, mais que faire l'un versus l'autre, ça fait pas beaucoup de différence, et qu'on a l'idée de un premier, l'autre deuxième, et vice-versa, qui fait encore moins de différence. Donc, on le sent qu'il y a moins de contenu que par rapport à la version originale. D'ailleurs, si je la retrouve, je le mettrai dans la description, une vidéo qui explique très bien comme quoi, même si ce remake-là a été loué par la critique, ben, il aurait peut-être pas dû être tant loué que ça. Notamment parce qu'on a eu Resident Evil 3 Remake, qui là-dessus, je vais pas m'étaler bien longtemps. Je pense que c'était n'a qu'un commun accord à peu près à tous les niveaux. Non, ce jeu-là n'est pas à la hauteur, notamment parce que Nemesis était moins Nemesis-esque que par exemple Mr. X ou même Jack Baker dans Resident Evil 7. Fait que c'est vraiment dommage. Donc, on voit que le pedigree de Capcom n'est pas tant extraordinaire au niveau de ce remake. Donc, honnêtement, bien que la hype pour le remake est vraiment très élevée, j'y vais déjà à reculons me disant comme non, je pense pas qu'ils vont livrer à ce point-là la marchandise. Il faut un autre point que je peux soulever qui était présent dans les anciens remakes et qui est confirmé, c'est clair, c'est bien évidemment le nouveau chara design globalement des personnages. Au niveau de Leon, c'est un peu mieux. On le sent qu'ils ont vu un peu le modèle du 2 qui me plaisait pas des tonnes. Donc là-dessus, je ne soulèverai pas tant de problématiques, bien qu'encore une fois, la voix originale me manque. Là-dessus, c'est immanquable. Mais au final, c'est qu'à peu près tous les personnages qu'on voit ici, à l'exception peut-être de Chef Mendes, qui je trouve, lui a gagné un petit peu au niveau de ce character design. Les autres, j'aimais mieux la version originale. Particulièrement la Louis. Dans cette version-là, elle est plus développée, on peut saluer ça. Mais est-ce qu'il fallait qu'il ait l'air d'un creep pour qu'on y arrive? Qu'il ait un character design qui me donne pas envie. On dirait qu'il va nous trahir à tout moment. Ça me botte pas tant que ça. On est loin du Louis d'antan. Et je trouve ça dommage. Il était charmeur ici. Tu y crois pas tellement à cet aspect-là du personnage. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai aussi parlé de Chef Mendes, que j'aimais mieux. Il y a aussi Ashley. Mais bon, Ashley, c'était probablement l'un des plus mauvais personnages. Donc le fait qu'on l'ait amélioré, tant mieux. Mais tous les autres, que ce soit Ramon Salazar, Sadler, même Ada, ils sont tous en déca de la version originale. Et pas qu'au niveau de leur character design. On peut aussi bien évidemment parler du fait que Capcom tente étrangement de faire comme des nouveaux remakes, vraiment plus pour des nouveaux joueurs, alors que clairement, c'est probablement les anciens qui vont plus vouloir y jouer. Et justement, on n'a jamais ramené les anciennes voix, les anciens doubleurs, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout que certains doubleurs ont des voix vraiment fades. Si je pense par exemple à Ada, je me souviens pas beaucoup de sa voix dans Resident Evil 2. C'était pas mémorable pour 3 sous. Et Ada était beaucoup plus marquante dans Resident Evil 4, forcément. Et dans ce remake-là, sa voix, elle est juste fade. Vraiment. On dirait qu'on lit des lignes avec un jeu d'acteur vraiment très subtil. You can stop right there, Leon. Leon. Long time no see.
Et finalement, ça se traduit par de la fadeur, tout simplement. J'aimais beaucoup mieux la Ada version originale avec une voix un peu à la Bayonetta style, un petit peu charmeuse, hein, pour comment dire, détendre l'atmosphère, mais en réalité, il y a du lourd qui se passe. Ici, c'est que le lourd tout le long. C'est vraiment pas super exaltant comme voix aussi. Les moins souriantes, c'est fade. C'est vraiment fade comme personnage, je trouve, cette version-là de Ada. Aussi, on peut en parler de Sadler. En fait, tous les membres, tous les méchants globalement, sauf bien évidemment Krauser, ils ont voulu mettre de l'avant davantage de ce que j'ai pu en voir. Hein. Leur aspect, que c'est un culte, et toutes les références à biblique, Seigneur, etc., tous, sans aucune exception, ça devient un peu lourdingue. Je trouvais que dans la vieille version, ils avaient plus davantage des facettes différentes. Que par exemple Sadler, hein, qui, clairement, hein, en fait, a plus un ego à se prétendre être chef d'un culte, mais en réalité, on le sait bien que c'est pas tant le cas. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Et qu'il est quand même terre à terre, faisant en sorte qu'il peut avoir des discussions avec Leon. C'est pas tant le cas de celui-là, dans le remake de ce que j'ai pu en voir. Rendant le personnage vraiment, je trouve, beaucoup plus fade. Et de la même façon aussi, Salazar, qui était, on le voyait davantage comme peut-être un bras droit hein, de Sadler. Ici, on dirait davantage quelqu'un qui cherche à plaire. Je trouve ça moins intéressant. Vraiment. Et c'est au final ce que je me dis, question histoire, autant juste revenir à l'arrière. Aussi, encore une fois, j'ai déjà parlé au début de la vidéo, il y a des trucs qui sont coupés. Forcément, dans cet opus-là également, ils vont couper des trucs. Je peux pas t'en parler au niveau de la durée des campagnes. J'ai vu que ça peut se finir entre 8 et 9 heures pour le remake. Mais j'ai vu que l'ancien aussi pouvait se finir probablement dans les mêmes laps de temps, ce qui me surprend beaucoup. De mémoire, quand j'y jouais, c'est davantage du 15-17 heures. Donc, faudrait regarder. Au pire, je préciserai ici, au besoin. Mais il y a des trucs qui ont été coupés. Je peux pas tout préciser, mais il y a 2 trucs dont je suis relativement sûr et certain. À la fin du jeu, un peu avant la fin, il y a un boss, Hit, qui, dans le remake, hein, il a été coupé. Donc, c'était pas forcément le boss le plus mémorable, mais c'est quand même un boss en moins. Je trouve ça dommage. Aussi, je suis un peu moins sûr pour ce dernier, mais quand même, c'était pas un boss en tant que tel, mais éventuellement dans le jeu, c'était assez cheesy, on se le cachera pas, mais quand même, c'était bien pour, quand même, je trouve. Il y avait une espèce de robot géant de Salazar, emmené avec une course-poursuite avec ce dernier. Ça a été coupé, si je me trompe pas, ce que je trouve dommage. Et il y a probablement d'autres trucs qui ont été coupés. Hein. Heureusement, quand même, je peux soulever quand même des bons points malgré tout. De ce que j'ai pu en voir, les régénérateurs sont présents dans ce jeu-là, dans le remake, et ils n'ont pas été ratés. C'est vraiment très bien fait. Alors, régénération, etc. Donc, là-dessus, félicitations, j'avais vraiment peur qu'on les rate. Ils les ont pas ratés en même temps, c'est dur à rater vu que c'est quand même facile. Hein? C'est une créature qui se régénère et qu'on se demande bien qu'est-ce qu'on doit faire. Un peu comme un Mr. X, mais un peu plus flippant à travers son carrière design, etc. Et dernier point qui fait en sorte que je préfère autant aller voir l'ancien jeu que ce nouveau-là, c'est qu'ils ont rendu le jeu plus facile. Resident Evil 4 à l'époque, sa force, si on veut, c'était de revitaliser la série. Mais beaucoup reprochaient que c'était pas tant un survival horror. Mais je trouvais quand même que le jeu, à l'époque, avait en fait le derrière sur entre deux chaises. Un peu sur survival horror, un peu plus sur l'action, on se le cachera pas. Ici, dans le remake, clairement, ils ont délaissé le survival horror. C'est vraiment davantage un jeu d'action. Avec Leon qui peut parry avec une tronçonneuse avec son couteau et qui, quand on sera agrippé de nombreuses fois, va pouvoir utiliser son couteau pour se déprendre. Son couteau n'a pas une durabilité infinie. Ça rappelle un peu aussi qu'on pouvait utiliser des couteaux ou des armes pour se défaire d'une prise dans le Resident Evil Rebirth. Mais quand même, ça rend le jeu plus facile en soi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si vous ne l'aviez pas vu avant qu'on ait vraiment des informations par rapport au remake de Resident Evil 4, mais c'était clair qu'ils allaient le faire, j'ai fait une vidéo lançant mes idées pour cet opus-là. Aucune n'a été reprise. Et une d'entre elles, c'était de rendre le jeu plus dur, notamment avec une gestion de l'inventaire et de nos munitions beaucoup plus rigoureuse, parce qu'on est dans un terrain hostile et c'est pas normal qu'on ait accès à des munitions. Et qu'on prendrait les armes, des canados, etc.
un peu comme un Zelda Breath of the Wild, où on peut jamais vraiment trop compter sur une arme, et il faut tout le temps rechanger son inventaire. Et c'est pas ça. Le jeu est vraiment davantage orienté sur son segment action, davantage facile. On peut par exemple mentionner que on a le personnage de Louis qui est plus longtemps dans l'histoire et qui vient nous aider avec contre le combat contre les deux El Gigante. Donc ça rend le tout un peu plus facile. Aussi, Ashley n'a plus de barre de vie. Donc en théorie, elle ne peut plus mourir. Plus facile. Je sais que les séquences où on l'escortait étaient jugées chiantes, mais quand même réalistes et difficiles. Moi, ça allait. Là. Donc, ils ont voulu rendre le jeu plus facile à ce sens-là. Je trouve ça vraiment dommage. Et je reviendrai peut-être sur les personnages. De ce que j'en ai vu, là, le personnage de Krauser, ils ont voulu, on dirait, plus se développer, tout en, je trouve, ne le développant pas assez, ou du moins pas dans le bon sens. Parce qu'on comprend mal qu'est-ce qu'il veut vraiment. On fait beaucoup référence à son passé, comme quoi ça explique pourquoi il est là, et qu'il a vraiment un passé important avec Leon. On met davantage leur relation de l'avant. On montre plus Krauser comme étant l'instructeur de Leon, alors que dans l'original, c'est davantage un des camarades. D'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'il l'appelait Krauser, Comrade. Ici, on le remplace ça par Rookie. Et on met beaucoup plus de l'avant leur relation maître-élève pour rendre la mort de Krauser plus émouvante. Mais c'est un peu paradoxal parce que dans Resident Evil 4, une critique qui a été faite, c'est que Krauser débarque un peu tard dans le récit pour être pleinement impactant. Ils l'ont fait débarquer un peu plus tôt dans ce dernier, mais je trouve que la critique demeure. Et donc, on met beaucoup l'accent sur une relation qui est impactante, mais qu'on n'y a pas eu accès. Je pense pas que c'était la meilleure des idées. À la fin, voir Leon triste, quittant un Krauser qui l'a tué, ben non, j'y crois pas des tonnes. Surtout qu'au final, un Krauser amené a l'opportunité de tuer Leon, le fait pas. Tout le long du jeu, on dirait qu'en fait, il veut pas vraiment le faire. On dirait vraiment qu'il est juste là pour dire tue-moi Leon, tue-moi, tue-moi. Yes, tu m'as tué, je t'ai bien entraîné. Et voilà. Donc, je trouve que j'avais parlé d'autres personnages qui n'étaient pas particulièrement mieux réussis dans cette version-là que dans la version originale. Krauser, c'est encore le cas. Donc, redisons-le. Peut-être Chef Mendes, Ashley, ça va mieux. Tous les autres, je trouve que c'est des ersatz de leur version. Même si on voulait donner plus de temps d'écran à Louis, je trouve que non. À travers son chara-design qui est juste trop raté, pas attachant pour Katsu. Je veux dire, si Louis était marquant, c'était à côté de son côté charmeur, son chara-design est efficace. Et là, ils ont vraiment... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bref. Donc, en vertu de tout ce que je viens de vous dire, pour moi, Resident Evil 4, le premier du nom, est encore meilleur. Surtout qu'il y a la version Wii, hein, qui, avec sa possibilité de viser, clairement est supérieure à ce qui peut se faire maintenant sur PlayStation 5 ou les consoles, peu importe, là, à moins qu'il y ait peut-être l'Oculus qui permet quelque chose. Mais vraiment, c'est meilleur. Le 4 était meilleur. Je m'en fous du gameplay de tank, etc. L'ambiance, le contenu, tout y est globalement mieux. C'est moins joli, mais c'est pas un jeu qui a tant mal vieilli que ça. Surtout qu'il y a plein de remakes HDR, peu importe, même si bon, je l'aurais dit, la version Wii pour moi est la meilleure. Parce que facilité de viser. Et ceci conclurait cette anti-review. Peut-être que je me laisserai un jour tenter par Resident Evil 4, mais remake. Mais j'ai un gros doute là-dessus. Et je juge cette vidéo-là importante parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que la presse et même les joueurs ne feront pas leur devoir. C'est-à-dire qu'on peut saluer le jeu, je suis pas en train de vous dire qu'il est mauvais, pas du tout. Probablement qu'on est encore une fois dans du 7, du 8 sur 10. Alors que Resident Evil 4 à son époque, 9, 10, je pense pas parce qu'à mon avis ça se peut pas, là, un jeu parfait, là, mais encore une fois, si on compare les deux jeux à leur sortie respective, Resident Evil 4, le premier du nom, faisait mieux que ce remake, à mon avis. Mais bon, ceci n'est que mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Resident Evil 4 pour ceux qui ont mis la main dessus? Toujours la comparaison importante, je trouve, parce que c'est un remake. Il faut bien que ça soit meilleur que le produit original, sinon à quoi bon? Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Donc pour la prochaine critique exigeante, ce coup-ci, peut-être bien, assurément, on verra bien, peut-être, parce que je deviens bientôt papa, donc forcément ça... Je vais peut-être sauter une semaine à cause de ça, hein? Donc ça va être ma vidéo... Simpson, doublage français contre québécois, partie 2 si on veut, où j'analyse un peu plus profondément chaque personnage et que je montre aussi les versions québécoises pour que on me dise pas que je l'ai pas fait ce coup-ci.
Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. It was you. Catch on quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Been a long time, comrade.